Gêne. Ce qui sera gênant, c'est ce que la caméra va filmer dans l'intimité de ta chambre. T'inquiète, je fais jamais de trucs dégoûtants. Ne l'écoute pas, toi. Oh, fais-moi un gros poutou avec ta jolie langue rose. Je peux vous laisser, là. En écoutant Sheldon parler de séries télé, j'ai eu une idée de génie. Encore plus géniale que mon idée d'un café Star Wars qui s'appellerait Chewba Mocha. Il faut absolument que tu regardes Buffy contre les vampires. Cette série est faite pour nous. Il y a de l'action, de l'humour, des vampires sexy, de la romance. Je peux pas mieux te la vendre. Alors... Il est 6h30 du matin. Bah, t'as grandi à la ferme, non? Le département de la programmation? Oui, ici le directeur adjoint de la programmation. Je reconnais que nous avons fait une déplorable erreur en ce qui concerne Alpha. Il faut désannuler la série immédiatement. Bien, alors passez-moi le responsable et dites-lui qui je suis, je vous prie. Et je ne répondrai pas à des questions stupides du style « Êtes-vous vraiment qui vous prétendez être ?» Je veux qu'on exécute mes ordres. Non, je ne suis pas la personne qui vient d'appeler. Cet homme était de toute évidence un cow-boy. Il était désespéré parce qu'on a annulé sa série préférée. Oh, pourquoi il n'arrête pas de me raccrocher au nez? Je n'aime pas te voir triste. Tu sais, Sheldon, parfois, les gens cherchent le réconfort d'un contact physique dans un moment pareil. Je ne vais pas m'envoler pour le Texas juste pour que ma mère me fasse un câlin. Ok, je vois. Tu veux toujours des réponses fermes. Tu as un besoin pathologique de clôture cognitive. Oh, c'est un ramassis de sottises. Tu me parles sans arrêt de tes journées et ça m'est égal de savoir comment elles finissent. Si tu veux surmonter ce problème, je peux t'aider. Il existe un domaine en neurosciences comportementales qui étudie les façons de reconditionner les voies nerveuses pour se débarrasser de ce besoin. Je viens de te dire que je n'ai pas de problème de clôture. Tu en es vraiment sûr? Tout à fait sûr. Ça ne prouve rien. On va déjeuner? Tu me trouves efféminé? Oui, on y va. Merci, Howard. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai craqué et j'ai lu son blog. Dans un chapitre, Lucie dit qu'à notre premier encart, elle m'a trouvé un peu efféminé. Oh, rien qu'un peu, c'est génial. Faut que je la voie et qu'on en discute. Oh, mais vous les filles, vous voulez toujours parler de tout et de rien. Et écoute-moi, si elle éprouve le besoin de parler de votre relation, utilise ça à ton avantage, joue le jeu et mène la danse. Je trouve pas ça correct. Mais tu trouves correct que les filles préfèrent les mecs normaux et sur deux plutôt que les barges comme nous? Non, c'est vrai, c'est injuste. J'ai toujours trouvé ça pas cool. Et alors tu prends ce qu'il y a dans ce blog et tu l'utilises à fond pour qu'elle enlève le bas. Mais pourquoi faut-il que tu rendes tout obscène? Tu pourrais dire que ce blog, c'est comme... Mais c'est comme si elle m'offrait la clé de son cœur. La clé de son cœur? Oui, c'est joli. C'est une citation célèbre ou c'est tatoué au bas de ton dos? Je citais un homme très connu qui s'y connaît pas mal en femmes. Sir Elton John.